Génial. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Bernard Bonjour, Mabille, Hélène. bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Jérôme. Voilà. Aujourd'hui, on y est, on est plus On sur y Guillaume. est, voilà. J'ai pas trompé de prénom cette fois-ci. Alors, voilà, donc Bernard Mabille, cette chronique théâtre, elle est pour vous, parce que c'est vrai qu'on aimerait vous avoir au théâtre, mais vous savez manier l'humour et le fiel sans filtre ni censure, ça nous plaît bien sur tous les sujets. J'ai choisi pour vous Demain la revanche, c'est une nouvelle pièce d'un auteur qui s'appelle Sébastien Thierry. Ah bah je connais, ouais. Bon, et que joue en ce moment un autre humoriste, beaucoup plus jeune que vous, qui s'appelle Gaspard Proust au Ouais. Théâtre Antoine, mais qui est Génial. assez fielleux aussi. C'est Oh, ça, bah, l'humour oui, est assez noir, ouais, Hélène. Hein. L'humour est assez noir, Cyrielle, car Sébastien Thierry, qui est l'auteur de plusieurs comédies à succès, qui est Monsieur Schmitt, Dieu habite Düsseldorf ou 8 euros de l'heure, adore gratter là où ça fait mal. Avec un humour à la Desproges, alors on a cité... Voilà, on compare beaucoup à des proches. Voilà, à la Desproges, donc c'est un humour très cash qui peut en déranger certains. Alors la pièce raconte l'arrivée en pleine nuit, à 4h du matin, de Mathieu, qui a 40 ans, dans l'appartement bourgeois de ses parents situé près de l'avenue des Ternes. C'est Gaspard Proust qui campe le fils, il est trempé jusqu'aux os, d'une humeur massacrante, et il débarque violemment chez ses vieux parents totalement paniqués. Il dépose dans l'appartement un énorme sac rempli de pierres, trempé lui aussi. Et quand on l'interroge, il ne se souvient de rien. Où était-il ? Que lui est-il arrivé ? Pour quelle raison débarque-t-il en pleine nuit chez ses parents ? Et ce n'est pas fini. Il engueule copieusement son père, qui est joué par Jean-Luc Moreau, parce qu'il ne retrouve plus le bureau qui était dans sa chambre, ses doudous et son armoire. Sa mère, campée par Brigitte Catillon, est totalement dépassée. Leur fils est-il atteint d'amnésie ? Il y a eu un anévrisme dans son cerveau qui a tout d'un coup claqué. A-t-il voulu se suicider en se jetant au fond de la Seine ? Mais alors, Bernard, pourquoi son sac rempli de pierres, il est revenu avec ? Il aurait dû tomber dans l'eau. Ouais, oui. Du coup, on navigue entre le réel et la folie en plein cauchemar, Hélène. Est-ce que c'est ça ? Exactement. Réel, folie, cauchemar, rêve, on ne sait plus où on est. C'est bien le propre des pièces de cet auteur. oui. On ne sait pas s'il est fou, disjoncté, ou si ce sont vraiment les parents qui ont commis quelque chose, dans quelle dimension on est. Tout ce qu'on sait, c'est que cet accès de violence et de folie va causer des ravages dans une famille très ordinaire, des ravages comme ceux que dit avoir subi le fils qui vient en demander des comptes à ses parents. Car derrière ces insultes à ce père, cette violence à l'égard de la famille, ce fils de 40 ans vient réclamer sa dette d'amour et de reconnaissance envers ses géniteurs qui ont voulu faire de lui une personne qu'il ne voulait pas c'est trop être. beau. Trop de pression sur un fils qui peinait à l'école, qui avait du mal à apprendre à lire, alors que son père est pharmacien et que ce même père subissait lui-même les pressions de réussite sociale de son propre père. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actualité quand même là-dedans, Hélène C'est beau, Kuttner. ça. C'est donc une comédie qui se moque cruellement de la manière aussi dont on élève ses enfants. Exactement, Cyrielle, il y a beaucoup d'actualités car on le sait, la pression sociale aujourd'hui et financière est très importante avec la sélection qui s'effectue à l'école et les meilleurs établissements qu'il faut choisir pour nos chers enfants. Je ne vais pas raconter comment la pièce évolue, c'est drôle, c'est très cruel, mais c'est très drôle, c'est un humour très noir. Sachez, chère Cyrielle et cher Bernard, que tout le monde en prend pour son grade. La mise en scène de Ladislas Chola soigne avec précision et sincérité chaque scène, réglée au cordeau et interprétée avec brio par les 3 comédiens. Un thriller à l'humour décapant, cruel, qui ne laisse personne indifférent et qui torpille beaucoup de nos certitudes à découvrir vite au Théâtre Antoine. Et on va y Qui est aller. la maman Qui est Ça, la c'est maman sûr. Il y a Jean-Luc Moreau, Gaspard... Jean-Luc Moreau, et- Brigitte Catillon, d'accord. impériale, et D'accord. Gaspard Proust dans le rôle du fils de l'affre-fils. Et ça bah. s'appelle Demain la revanche de Sébastien Thierry. C'est au Théâtre Antoine jusqu'à fin décembre. On va y aller, c'est promis. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Et une question forcément qui s'impose. Bernard Mabille, vous qui avez été au théâtre, est-ce que vous aimeriez rejouer prochainement au théâtre ? Ah, j'aimerais bien, ouais, mais j'ai joué, oui. Oui, les dindons de la farce tranquille. Non, mais c'est plutôt une lecture cet été au Festival de Grignan. On a fait une lecture avec Evelyne Buil, que j'adore. Oh, quelle belle comédienne. Et nous avons fait une lecture sur les lettres de Churchill à sa femme et de la femme de Churchill
à Churchill. Et c'était formidable. Et j'aimerais bien qu'on le remonte à Paris. Et le fixer à Paris, ce serait une très bonne chose. J'étais très ému de travailler avec Evelyn Buil, parce que pour moi, Evelyn Buil, c'était Audiard, Carmet, Marielle, Blier, tous ces gens-là, vous voyez, Lanoux et tout. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je dois être petit à côté de ces gens-là. Puis ça s'est très bien passé. Elle est au théâtre Hébertot dans une pièce d'Oscar Wilde. L'importance d'être constant. Et oui, que vous auriez aimé découvrir aussi et que vous allez aller voir, je crois, Bernard Mabie. Voilà. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.